Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de Up Advice. Donc je suis super contente de vous retrouver et ce qui est super pratique avec YouTube, c'est qu'on a énormément de contenu qui est gratuit et ce que je vous propose avec cette chaîne YouTube, c'est de vous proposer aussi une partie de mon réseau comme aujourd'hui avec Sonine qui est Oui. là. Donc voilà, Sonine est une investisseuse en série puisqu'elle a investi dans pas mal de biens en très peu de temps. Elle vous l'expliquera juste après. L'avantage donc de ces vidéos YouTube, c'est que vous avez une mine d'or d'informations. Là, le contexte est un petit peu particulier parce qu'on est en période de confinement, donc c'est pour ça qu'on est en mode vidéo Zoom, mais ça n'enlève rien finalement à la qualité du contenu parce que si j'avais rencontré Sonine en face à face ou là, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, Sonine était présente à l'un de nos apéros de Limo, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, alors aujourd'hui, on va parler vraiment base de l'investissement, des notions clés, des petites astuces. Donc si vous avez envie de vous lancer, restez connectés. Donc Sonine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour Shiraz, bonjour Apetbase. Donc moi c'est Sonine, j'ai investi en fait dans les immeubles de rapport. Voilà, il y a 2 ans en fait, ça a été un petit peu le déclic puisque j'ai réalisé que je pouvais plus continuer à travailler comme je travaillais, à courir sans arrêt après le temps. Oui, voilà, j'avais pas du tout de temps de profiter de ma famille. Là, ça a vraiment été un déclic pour moi. Du coup, j'ai recherché toutes les solutions possibles pour gagner ma vie autrement. Et pour moi, l'immobilier, ça a été une évidence. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était le moyen de me constituer un patrimoine qui allait être financé par des locataires. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de pouvoir générer en fait une rente mensuelle pour pouvoir remplacer mon salaire. Parce que le but, c'était quand même de quitter mon job le plus rapidement possible. Donc, j'ai regardé les différentes stratégies possibles et du coup, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier rentable, dans l'immeuble de rapport, mais également dans la location saisonnière, qui pour moi étaient vraiment les stratégies à plus haut rendement et qui permettaient de dégager une rente en fait, le plus rapidement possible. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est Voilà. C'est déjà énorme parce que là, on voit très bien en fait que Sonine a préféré diversifier ses sources de revenus, même si c'est sur un seul et même thème qui est l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est assez grand. Donc là, le but, en fait, c'est pas de vous dire que c'est absolument l'immobilier, absolument l'immobilier, absolument l'immobilier. Non, c'est vraiment diversifier vos sources de revenus. Et si vous avez envie d'investir dans quelque chose qui est concret, dans quelque chose qui est palpable, dans quelque chose qui se voit finalement et où il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire, et encore moins sur cette chaîne-là, oui, allez, en trois jours, 4 jours, vous faites du copier-coller et vous allez y arriver. Non, c'est quand même avec des temps de formation, avec de l'apprentissage, avec de l'accompagnement et avec voilà, l'intelligence de se dire, je vais diversifier mes sources de revenus. Et ça, c'est top ce que Céline a fait parce que du coup, elle a plusieurs moyens de revenus. Et donc, j'imagine que ça doit aider en cette période de crise d'avoir diversifié parce que là, comment s'en sort ton business? Oui. Alors complètement. Effectivement, alors moi je suis effectivement spécialisée dans les questions saisonnières, donc j'en ai plusieurs qui effectivement me génèrent en temps normal un revenu qui me remplace un salaire. Forcément, en ce moment, je vais pas mentir, hein, il y a zéro location, il y a des annulations et zéro location. D'où l'intérêt effectivement de jamais se focaliser sur une seule stratégie, en l'occurrence la location saisonnière, parce que forcément en ce moment il n'y a plus du tout de location. Donc l'idée c'est d'investir certes dans l'immobilier rentable, mais de diversifier les stratégies. Donc, effectivement, l'immeuble de rapport permet de le faire. Donc, ça permet effectivement de générer encore des revenus mensuels qui sont récurrents et qui sont stables, quel que soit l'environnement économique. Ça, c'est top. Ça, c'est Mm. vraiment top. Donc, vraiment, diversifier vos sources de Ouais, revenus. La location longue durée, la location courte durée, c'est juste génial quand tout va bien, quand ça marche, ouais. etc. Là, c'est une crise qui est passagère, c'est une crise qui est sanitaire, c'est quelque chose d'inédit. Il faut le prendre en compte, mais il ne faut pas vous dire, bah, finalement, la location courte durée, c'est trop Mm. dangereux ou quoi que ce soit. Le risque zéro n'existe pas. Prendre des risques dans l'immobilier, c'est tout à fait normal. On ne va pas vous mentir, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple finalement à mettre en place que tout ce qui va être boursier, etc. C'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir apporter de la valeur, sur lequel vous allez avoir beaucoup plus de contrôle puisque vous allez voir vos biens. Donc vraiment,
préférer l'immobilier à d'autres, si je peux me permettre, et surtout, voilà, diversifier les sources de revenus. Mais la location courte durée, il ne faut pas l'abandonner parce que là, après cette crise, on ne va pas réouvrir les frontières de suite. Beaucoup de personnes vont vouloir voyager en France Je pense, et tout à fait. voilà, et vont vouloir prendre des appartements sympas, etc. Et je crois qu'en plus, Sonine, tu as la particularité de mettre en place des appartements qui sont assez sympathiques, j'ai envie de dire même assez chic, même luxueux. Donc voilà, on va pas se mentir, on Ouais, va pas, voilà. ouais, Donc, ouais. donc je pense que c'est ce que tu avais mis en place comme stratégie. Oui. Alors effectivement, moi, pour me différencier des autres, hein, j'avais surtout envie de faire, voilà, de créer des appartements un petit peu haut de gamme pour toucher une clientèle un peu plus haut de gamme. Et voilà, et j'ai vraiment créé une ambiance dans mes appartements, ce qui fait que quand les gens réservent, on va pas se mentir, le plus souvent, ce sont quand même des femmes qui réservent, que ce soit pour les week-ends ou des choses comme ça, ce sont beaucoup les femmes. Donc effectivement, il y a beaucoup de décorations à mettre en place pour distinguer les appartements en fait des autres. Et c'est ce qui permet aussi de louer plus cher. La différenciation et les matériaux haut de gamme permet aussi de différencier les appartements et surtout de pouvoir les louer plus cher. Donc moi, en plus, je les ai fait classifier, du coup, ils sont notés 4 étoiles et 3 étoiles, ce qui permet déjà d'avoir une déduction fiscale, mais surtout, effectivement, de louer davantage et surtout plus cher. Voilà. Génial. Euh, voilà, donc du coup, Ouais. et après, effectivement, on attire aussi la population qui va avec. Là, moi, j'ai des gens qui viennent pour le business, j'ai des gens qui viennent vraiment pour pas mal de choses et ils font plus attention au matériel. La mise est peut-être un petit peu plus chère, mais on est sur de l'investissement, donc tout est déductible de toute façon. Ça permet effectivement de conserver le bien en meilleur état plus longtemps parce que les gens font plus attention finalement. Ça, c'est top. Mais du coup, comment tu fais pour gérer tous tes biens? Tu te déplaces? Tu fais gérer ça par une conciergerie? Alors Comment? non, justement, alors mes biens, moi, je les ai achetés à 2 heures de chez moi, hein. Donc, autant vous dire que j'y vais pas tous les week-ends, je n'y vais pas tous les jours, je ne fais pas du tout le check-in et le check-out. L'idée, c'était pas de se créer un deuxième job, hein, clairement. Moi, voilà, j'ai continué à travailler en tant que salariée, donc je ne pouvais pas gérer toutes les entrées tous les jours. Je fais de la location, moi, donc courte durée, qui est hebdomadaire. Donc, les gens rentrent et sortent D'accord. pour une nuitée, ils viennent et ils partent. Voilà. Donc, du coup, gérer ça au quotidien, c'est juste impossible. Donc, j'ai vraiment tout automatisé. Alors, je ne dis pas que c'était simple au départ, ça a été dur parce que c'était nouveau pour moi, hein. Et puis, même en regardant des vidéos, on va dire, sur YouTube, il y a quand même un décalage entre la théorie et la pratique, hein, Ah oui. clairement. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis retrouvée effectivement à galérer avec des problèmes et des choses comme ça. Bon, maintenant, tout est mis en place automatiquement parce que j'ai cherché toutes les solutions qui étaient possibles pour rectifier le tir. C'est vrai que c'est vraiment très appréciable. Donc, j'ai mis en place effectivement un système de réservation en automatique, hein. Les gens reçoivent les codes. Il y a un boîtier effectivement sécurisé avec les clés où les gens, quand ils réservent, effectivement, ils reçoivent 2 jours ou 3 jours avant le code d'accès. Voilà, avec les messages effectivement de bienvenue, ils arrivent directement. Aussi bien le jour même, quand ils réservent à 20h, 21h, ils peuvent effectivement prendre possession des lieux avec justement l'accès en automatique. Voilà. Et j'ai également effectivement automatisé les agendas. Du coup, j'ai effectivement une femme de ménage qui passe systématiquement tous les jours, quand les locations sont à la nuitée, hein, qui passe tous les jours entre un certain créneau horaire, hein, et qui du coup me met tout en état à chaque fois pour la prochaine location, qui n'est pas forcément déjà planifiée, hein, mais au Oui, oui, moins pour pour la prochaine réservation qui peut être faite genre une demi-heure avant ou même 10 minutes avant que la personne arrive. Souvent, on a des gens qui se baladent et qui réservent au dernier moment oui. et qui sont quasiment déjà au pied de l'immeuble. Sûr. Voilà. Donc voilà, effectivement, donc là, l'appartement est déjà prêt. La femme de ménage reçoit les réservations sans les informations confidentielles, de tarifs ou quoi que ce soit. Et elle sait exactement quand elle doit repasser pour faire le ménage. Donc ça, c'est très appréciable parce que ça me Ah permet de oui, ne pas être enchaînée à mon téléphone, de ne pas répondre aux questions systématiquement aux clients, hein, parce qu'ils reçoivent déjà toutes les informations. bien Voilà. sûr. Bien sûr. Ah oui, non, mais l'automatisation, Ouais. c'est super pratique parce que du coup, ça ouvre le champ des possibles concernant tout ce qui est localisation géographique. Et pour tous ceux qui galèrent pour la partie automatisation, domotique, etc., sachez que chez Upadvise, on a aussi des experts qui sont experts en domotique et qui peuvent vous accompagner, que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance pour mettre tout ça en place si vous avez besoin d'aide là-dessus, parce que c'est vraiment la solution qui est juste parfaite. C'est un gain de temps, c'est une sérénité, c'est la possibilité d'élargir les localisations partout en France, même plus. Donc vraiment,
pensez-y pour vos prochaines locations. Et du coup, par rapport à ça, donc toi, finalement, les loyers impayés, ça te touche pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui fait de la location en LMNP ou enfin voilà, Oui. et qui aurait des soucis d'impayés? Alors, le plus important pour moi, effectivement, c'est vraiment la communication. Déjà, dès les premiers départ. Pourquoi? Parce que si on ne communique pas et qu'il y a un blocage, effectivement, avec le locataire, là, vous êtes parti pour des mois et des mois de procédure. Il faut savoir qu'effectivement, en France, malheureusement ou heureusement, hein, tout dépend dans quel côté on se positionne, effectivement, c'est plus le locataire qui est protégé par rapport à un propriétaire. Donc, vous êtes parti sur de longues périodes, effectivement, au tribunal pour, effectivement, avoir gain de cause. Et si en plus, vous n'êtes pas dans la période de trêve hivernale, ce qui peut encore compliquer les choses et rallonger les délais. Donc, dans un premier temps, effectivement, si vous êtes confronté aux impayés, c'est forcément déjà d'ouvrir la communication avec votre locataire pour éviter qu'il y ait un blocage complet de la communication. Donc, c'est essayer de comprendre pourquoi effectivement il est dans cette situation, surtout s'il a l'habitude de payer correctement tous les mois, hein. Il n'y a pas de raison qu'effectivement il ne vous paye pas pour le reste, hein. Il est peut-être très mal à l'aise par rapport à ça. Donc, essayez effectivement d'ouvrir la communication et surtout de trouver un terrain d'entente, soit par une négociation, soit par un étalement tout simplement de la dette. Là, par exemple, en ce moment, hein, les temps sont durs pour tout le monde, certes pour les propriétaires parce qu'ils ont forcément aussi un loyer à payer en tant qu'investisseur, un crédit à payer en tant qu'investisseur, mais pour le locataire aussi qui se retrouve par exemple avec un chômage partiel où le loyer peut être compliqué à payer. Donc, proposez-lui dans ces cas-là, si vous le pouvez bien entendu, d'étaler la charge de loyer pour éviter que le Ouais, loyer soit complètement à l'arrêt et que vous ne voilà, soyez pas payé du tout. Voilà, tout simplement. c'est ça. Et puis éviter les conflits au maximum parce qu'on n'a pas envie de Exactement, se retrouver dans des procédures qui complètement. durent des mois et des mois. Donc oui, je comprends parfaitement. Et même si le risque de loyer impayé existe, il faut se dire que c'est une infime partie de ce Exactement, qui se tout à fait dans fait. le monde de l'immobilier. Et au Ouais, final, oui, c'est quelque chose qui peut arriver, mais c'est quelque chose qui arrive vraiment très rarement. Donc si vous avez un blocage pour l'investissement immobilier à cause de cette peur, en partie ou juste à cause de ça, vraiment aller au-delà de ça en fait et rassurez-vous parce que il existe vraiment plusieurs possibilités pour éviter au maximum les loyers impayés. Et si ça vous arrive, ça va vous arriver une fois, d'accord, mais sur un nombre de biens, ouais. voilà, si vous avez 5 biens, 6 biens, 7 biens, c'est pas si grave en fait. Dédramatiser la chose par rapport aux gains que vous pouvez avoir en investissant dans l'immobilier et pas en regardant juste les risques qu'il y a. Parce que c'est sûr qu'en n'investissant pas, vous perdez rien, mais vous gagnez rien non plus. Ouais, Donc, ouais, il c'est y a ça. un moment, faut Tout à juste fait. voir Oui, le tout dans son entièreté et pas juste une chose qui est bloquante. exactement. Du coup, est-ce que si quelqu'un n'est pas en CDI, pardon, Ouais. et a envie d'investir, est-ce que c'est possible ou est-ce que ça fait partie des fake news voilà, vous pouvez investir même sans CDI, même en partant de zéro, avec un SMIC, tout ça. Donc, je sais qu'il y a une juste partie, en fait, il y a un juste milieu. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors tout à fait. Alors, on peut tout à fait investir, que je rassure les gens, quand on n'a pas de CDI. Voilà. Il y a des gens qui investissent en CDD, il y a des gens qui investissent en tant qu'auto-entrepreneur. Il n'y a aucun souci. Voilà, la seule chose, effectivement, qui doit être obligatoire, c'est d'avoir un revenu régulier, donc d'un certain montant, hein. Voilà, d'un revenu régulier. La banque va vous demander 3 ans de bilan. Donc, il faut que ce soit un bilan positif. Il faut que vous ayez une rémunération qui soit mensuelle de façon régulière. Et à partir de là, effectivement, vous pouvez investir. Voilà. Tout dépend, il faut tout simplement sécuriser en fait le banquier. Donc, il faut vraiment apporter la preuve que vous touchez un revenu régulier. Et puis, il faut effectivement montrer que vous épargnez bien tous les mois, que vous, voilà. Il y a des choses qui sont, voilà, c'est un dossier que vous devez préparer en amont avant de prendre la décision d'investir. Voilà, il faut vraiment s'y préparer en amont et ne pas arriver les mains dans les poches devant le banquier. Donc, c'est vraiment pour montrer que vous êtes responsable parce que déjà, vous n'avez pas le CDI qui malheureusement est le Saint Graal Oui, pour une banque, hein. En revanche, c'est pas c'est pas rédhibitoire de ne pas avoir de CDI. C'est surtout ça que je veux faire comprendre. Donc, c'est tout à fait possible d'investir autrement. En revanche, il faut apporter les garanties qu'il faut et montrer que vous ouais. êtes responsable et fiable. C'est surtout ça. D'accord, OK, donc ça, Ouais. c'est plutôt rassurant et du coup, quand on se dit qu'on a les capacités d'investir,
Est-ce qu'on commence par investir dans sa résidence principale ou dans un investissement locatif? Parce que ça, c'est la grande question. On est locataire, on fait quoi? Je lance quoi d'abord? Enfin, voilà, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Donc, qu'est-ce que toi, tu en Alors, penses? alors effectivement, c'est une question qui fait débat depuis un moment, puisque entre les investisseurs, c'est pas, on n'a pas forcément tous le même point de vue et surtout le regard des banques est différent. Clairement, les banques préféreront que vous ayez déjà investi en résidence principale. Clairement, typiquement, voilà. Même si en tant qu'investisseur, vous allez considérer ça comme un passif parce que du coup, c'est un crédit que vous payez sans générer en face du cash. D'accord? On est bien d'accord. Mais derrière, la banque va juste simplement se dire, mais la personne n'est même pas capable de se payer un logement pour elle-même, elle est obligée de louer. Voilà, on en est là. Donc, pourquoi est-ce que je lui prêterais de l'argent pour qu'elle investisse et qu'elle se fasse de l'argent sur le dos de la banque finalement, avec leurs fonds. Voilà, ça, ils n'aiment pas du tout. Ouais. Ouais, ouais, Ouais. c'est normal en même temps, parce que Quelque si on se part, oui, met à la c'est tout place à des fait normal, banques, hein, mais c'est vrai que le point de voilà, vue est nous, différent. on n'aimerait pas prêter Investisseur. de l'argent à quelqu'un où on n'a aucune sécurité sur le fait que voilà, il va pouvoir nous rendre cet argent ou pas. Exactement. Donc, au final, ça paraît logique. Et Oui. j'aimerais aussi qu'on rassure un petit peu les gens qui regardent la vidéo, c'est que les banques prêteront toujours de l'argent. Il y en a plein qui disent oui, ça y est, avec la crise sanitaire, ça va être encore plus compliqué. Ouais. On va plus avoir de prêts, les taux vont augmenter à je ne sais combien, etc. Déjà, première chose, les banques prêteront toujours puisque c'est leur rôle, elles sont là pour Exactement, ça, tout à fait. parce que Ouais. c'est grâce aux prêts qu'elles font qu'elles ont la possibilité de gagner de l'argent en fait. Donc, elles n'arrêteront pas. Ça sera plus compliqué. Pourquoi? Parce que si elles ont 10 dossiers sur le même type en fait de vente de produits, donc à savoir le crédit immobilier, elles vont choisir les premiers dossiers qui seront les plus faciles. Elles ne vont pas se prendre la tête, ce qui est tout à fait normal. Donc, ça va être plus compliqué, oui. Ça va être plus long à cause de la crise sanitaire, oui. Mais ça ne sera pas impossible et ça ne sera jamais impossible. Donc, il faut juste être prêt. Et Tout à justement, fait. il faut se C'est ça. former, s'informer et bien s'entourer, surtout des bonnes personnes qui pourront vous aider à créer votre dossier bancaire en béton pour être sûr de pouvoir avoir votre bien. Tout à fait. Voilà. Donc ça, C'est c'est là où important. C'est là où c'est vraiment important, effectivement, parce que Oui, les conditions bancaires se durcissent, hein, surtout effectivement depuis oui, janvier 2020, avec oui, les nouvelles conditions, avec effectivement un taux d'endettement qui ne pourra plus, selon les recommandations, dépasser 33 un tiers pour cent. La plupart des banques s'y conforment, hein. Il y a quelques banques qui voilà, font encore des dérogations en regardant le reste à vivre, hein. Mais c'est vrai que la plupart, effectivement, respectent ce taux de 33 un tiers pour cent. On a effectivement des taux d'emprunt qui ne pourront plus dépasser 25 ans. Donc, ça veut dire aussi que si ça ne peut plus dépasser 25 ans, forcément, les mensualités seront plus importantes ou alors on pourra emprunter un peu moins. Donc, là-dessus, les personnes qui pourront tirer leur épingle du jeu, ce sont les personnes qui auront le mieux préparé leur dossier, tout simplement. Donc, c'est comme un entretien d'embauche. En fait, vous avez plusieurs candidats. Celui qui arrive de façon plus pro, c'est celui qui va l'emporter. Donc là, on est sur les mêmes choses, hein. Effectivement, les banques effectivement, ont toujours prêté parce que ça fait partie de leurs prérogatives. Par contre, elles vont sélectionner les gens avec qui elles vont prêter. Pourquoi? Parce que avec cette crise, il y a de plus en plus d'incertitudes. Et d'ailleurs, je lisais un article la dernière fois où il disait que sur les primo-excédents, ça va être plus compliqué d'emprunter. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place pour l'investissement locatif, il y a de la place pour les gens, pour les investisseurs qui auront bien préparé leur dossier, qui pourront acheter des biens et qui pourront ensuite les mettre en location. Donc, préparez-vous, faites-vous accompagner s'il le faut, mais voilà, préparez votre dossier bancaire pour effectivement faire partie de ces personnes qui pourront, décrocher leur crédit, hein. Là, oui. c'est important. Ouais, Voilà. complètement, complètement. Et du coup, on reviendra dans une prochaine vidéo ou dans un autre support, je ne sais pas encore, sur l'investissement qui peut se faire également sans les banques. Mais j'en dis pas Oui. plus, ce sera pour une autre fois. Voilà, ce sera pour un petit peu plus tard. Et du coup, j'avais une C'est ce petite que je vais question. développer. C'est ce que effectivement, je vais commencer à le faire là, justement. C'est vrai, bon, Justement, tu vois, voilà. d'ici quelques mois, ouais. Voilà, il y a un moment donné, Ouais, on peut passer aussi ouais, ouais, sans les banques, mais ouais. voilà. Tout à fait. Un autre sujet, une autre fois, donc prochaine vidéo. Et quand un investisseur se lance, il a besoin donc d'être accompagné, ça je le dis à chaque fois, il faut s'informer, il faut s'entourer et il faut se former. Mais quand il se lance, est-ce qu'il vaut mieux qu'il se dirige vers un avocat fiscaliste ou plutôt vers un expert comptable? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est plus ou moins la même chose finalement?
Alors effectivement, tout dépend de ces questions, tout dépend du patrimoine que la personne a déjà. J'ai envie de dire que pour commencer sur des premiers investissements, il peut s'orienter directement vers un expert comptable qui pourra le conseiller sur la partie fiscale, mais également sur la partie comptable. Voilà. Parce que la personne qui débute n'a pas besoin de faire on va dire un diagnostic patrimonial. Un D'accord. expert comptable va répondre surtout à ces questions comptables aussi, qui vont forcément le tracasser au quotidien. Euh, Oui, En revanche, si on part sur davantage d'investissements, sur des investissements avec un montant beaucoup plus important, forcément, faites-vous accompagner par un avocat fiscaliste qui sera beaucoup plus compétent, beaucoup plus spécialiste sur la fiscalité immobilière. Voilà. Après, c'est comme tout, il y a des spécialistes et il y en a qui sont plus généralistes. Donc, orientez-vous vraiment vers un avocat fiscaliste spécialité immobilière qui pourra vraiment vous aiguiller sur la meilleure stratégie, sur les montages financiers et les montages fiscaux et patrimoniaux. Voilà, qui seront plus avantageux pour vous. Un expert comptable pourra également le faire, hein, mais il faut qu'effectivement vous vous renseignez en amont pour savoir s'il est vraiment spécialisé là-dedans. Parce que des experts comptables sont un peu plus généralistes, hein. Ils sont aussi fiscalistes, mais beaucoup moins pointus qu'un avocat qui est vraiment un avocat fiscaliste. Voilà. ouais. Après, les coûts ne sont pas forcément les mêmes. Donc là aussi, c'est quelque chose à peser dans la balance, hein. Mais dans tous les cas, euh, voilà, renseignez-vous, ne restez pas dans votre coin et regardez vraiment ce dont vous avez besoin et orientez-vous vers ça en fait, parce que l'erreur coûte cher, hein. C'est comme aussi bien pour consulter effectivement un expert que pour consulter, voilà, que pour un investissement immobilier, hein, Tout pour à des travaux, pour autre chose. Ouais. Tout à fait et à tel point que l'erreur coûte cher justement, il est vraiment, vraiment, vraiment préférable de s'entourer des bonnes personnes et de se faire accompagner, surtout dans ce Ouais. domaine-là en fait qui peut, être, vraiment très lucratif, mais à Ouais. condition de bien s'y prendre, d'autant plus que, Tout à fait. là, cette après-crise, va changer un petit peu la donne. Il va y avoir du mouvement dans l'immobilier, mais, c'est un mouvement qui peut être calculé, mais seulement par des personnes qui s'y connaissent Ouais. et du coup, je voulais savoir, toi, Mm. Sonine, qui accompagne les gens, Ouais. parce que d'ailleurs, si vous voulez être accompagné par Sonine, c'est tout à fait possible avec une formation qui est juste méga complète, de A à Z. Elle vous tient la main, en fait. Donc, vous ne pouvez pas vous rater, même si le risque zéro, bien sûr, n'existe pas. Ça, Oui, tout à fait, oui. Ouais. voilà. Mais voilà, vous pouvez pas faire de grosses erreurs, en fait. Vous n'êtes certainement pas amateur quand vous vous faites accompagner par quelqu'un voilà, qui s'y connaît très très bien, qui fait ça depuis des années comme Sonine. Et du coup, quand on veut se former avec toi, combien de temps est-ce que ça prend du moment où on a pris voilà, la consultation avec toi jusqu'au moment où on peut acheter son premier bien? Oui, alors effectivement, ça va dépendre, hein, parce que vu le contexte maintenant qui est un peu plus compliqué, Oui, généralement, moi, je dirais qu'on partirait sur 6 à 8 mois. Donc moi, voilà, donc la société que j'ai fondée, effectivement, c'est Business Locatif, hein, parce que c'est né en fait de personnes, des amis, de l'entourage qui me demandaient comment j'avais fait justement pour générer des revenus comme ça. Ils étaient encore restés sur l'investissement où c'était pas rentable, où il y avait plein de risques, voilà, sur les préjugés que je vous connais tous, hein, que vous connaissez tous et qui freinent un petit peu tout le monde, hein. ouais, Et en fait, en voyant ce que j'avais fait, il s'était rendu compte qu'effectivement, l'investissement pouvait être rentable. Donc, du coup, à partir de là, moi, j'ai commencé effectivement à accompagner des gens, en plus de ma plateforme de formation, hein, parce que voilà, vous pouvez trouver des informations gratuites sur le net, il y en a de très très bonne qualité et vous en trouvez également gratuites, hein. Par contre, il faut savoir où chercher l'information, parce que les informations, vous en avez dans tous les sens et ils ne mettent pas forcément les points de vigilance sur les points qui peuvent vous concerner. Là, on est vraiment sur un accompagnement qui est qui est personnalisé, hein, pardon, où je fais vraiment un entretien avec la personne dès le départ pour connaître ses attentes, euh, parce que ce qui peut correspondre à quelqu'un ne correspond pas forcément à l'autre. Donc, voilà, quels sont les objectifs de la personne? Si c'est juste pour se constituer un patrimoine, si c'est pour remplacer son salaire, on ne va pas être sur les mêmes stratégies. Comme effectivement la fiscalité va être différente, l'optimisation fiscale va être différente. On entend beaucoup parler de SCI, créer une société, oui, voilà. Mais pour quelle raison est-ce que tu veux créer une SCI si ça ne correspond pas effectivement à ce qui est le mieux pour toi, pour ta fiscalité, pour ton taux d'imposition? Ça peut être intéressant pour l'autre, comme ça peut être intéressant, comme ça peut être voilà, inintéressant pour quelqu'un d'autre. Donc moi, mon but, c'est vraiment pas que la personne se perde dans tout et surtout qu'elle se recentre sur ce qui lui correspond à elle. Donc on part vraiment sur un diagnostic sur ses besoins, sur ce qu'elle veut réellement. Ensuite, on fait un diagnostic patrimonial et fiscal pour effectivement identifier ce qui correspond le plus
par rapport à sa situation fiscale personnelle, ce qui est le plus intéressant pour elle. Parce que effectivement, moi, j'ai ici une formation d'expert comptable, hein, je suis diplômée d'expertise comptable. Donc, du coup, ça aide énormément. Donc, j'oriente effectivement les gens vraiment sur ça, sur toute cette partie fiscale. Et à partir de là, on détermine la stratégie qui correspond à tout ça. Les gens repartent en fait avec un diagnostic et un plan d'action. Donc, on a vraiment le type de stratégie qui peut correspondre à la personne en fonction de ce qu'elle veut. Et après, on détermine la zone du coup, qui correspond à la stratégie, parce que forcément, quand vous allez investir en colocation, ce n'est pas forcément les mêmes lieux que quand vous voulez investir dans une location saisonnière ou autre. Donc, voilà, tout ça, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde ensemble. Donc, ça permet de cibler les zones géographiques qui sont les plus rentables. Et puis après, le type de bien. Donc, les personnes ont vraiment une idée plus claire plutôt que de partir dans tous les sens. Et après, effectivement, on épluche ensemble les annonces. Parce que sans partir dans tous les sens au niveau des visites, et après, elles organisent les visites et elles font les visites. Donc, je dirais que l'accompagnement, c'est vraiment un gain de temps, et surtout, c'est pouvoir répondre en permanence à vos doutes. Parce qu'effectivement, il y a un décalage, comme je disais tout à l'heure, entre la théorie et la pratique. Et moi, pour le coup, j'ai vécu, parce que c'est pareil. Moi, j'ai lu des livres, j'ai suivi des formations sur YouTube, sauf que quand on se retrouve devant un bien, comment on fait? Comment on fait entre deux biens? Comment on fait? Qui on appelle? Voilà. Parce qu'effectivement, quand on est novice, on ne sait pas forcément. Les deux biens peuvent nous sembler similaires, en fait. Alors que quelqu'un qui s'y connaît va davantage vous conseiller. Après, tu le dis très bien, Shiraz, le risque zéro n'existe pas, forcément. Mais déjà, quelqu'un qui est passé par là peut vous orienter sur les pistes qui peuvent attirer votre vigilance, en fait. Voilà. Donc, moi, effectivement, avec les personnes que j'accompagne, on fait en plus des études vraiment de marché, des études de population, des études de la ville, pour savoir si effectivement il y a une tendance locative, s'il y a une demande, pour justement éviter le risque payé. Et après, on met les garanties, toutes les sécurités en place pour réduire justement le risque jusqu'au bout, jusqu'à la mise en location et jusqu'à l'encaissement des loyers, tout simplement. Ça, c'est top. Voilà, c'est un accompagnement qui va juste être complet au niveau voilà, de la Ouais. recherche, etc., de la rentabilité. Donc, vraiment, faites-vous accompagner par les bonnes personnes. Après, pour tout ce qui va être expertise, travaux avant achat, n'hésitez pas à passer par les experts de UpAdvice pour être sûr de savoir exactement combien vous coûtez les travaux. Voilà, mais faites-vous accompagner par les bonnes personnes plutôt que de vous lancer tête baissée et de vous dire ensuite que voilà, vous avez perdu votre argent, etc. Le risque en immobilier peut coûter très, très cher. Enfin, l'erreur en immobilier peut Oui, coûter vraiment très, très cher. Ce sont des très grosses sommes, donc vraiment limiter au mieux tous les risques qu'il peut y avoir et surtout quand vous avez comme ça des gens qui sont prêts à vous aider et c'est aussi pour ça en fait que je vous partage une partie de mon réseau. Là, c'est vraiment voilà, une personne qui vous accompagne et qui en plus a le métier d'expert comptable. Donc, enfin, vous vous rendez compte un petit peu de tout cet accompagnement-là qui va être sur un accompagnement à 360. Donc, vraiment, ne ratez pas votre chance de pouvoir être accompagné par les bonnes personnes. Et peut-être qu'en passant par Podvise avec Sonine, vous aurez peut-être une réduction, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner vraiment par les bonnes personnes pour pouvoir réussir votre investissement au mieux et pour pouvoir vous lancer et faire plein d'autres investissements. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Mais moi, je dirais que si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà vous vous intéressez à l'investissement immobilier. Donc, Ouais. j'ai envie de dire, à partir de là, voilà, lancez-vous, lancez-vous. Ne doutez pas, vous êtes en mesure de le faire, il n'y a aucun problème. Moi, je suis passée par là avec mes doutes. Dites-vous bien juste une chose, qu'à chaque fois que vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, tout simplement. Parce que le temps que vous perdez effectivement à réfléchir, déjà d'autres personnes sont passées avant vous, et surtout, vous perdez du temps en termes de loyer que vous n'aurez pas encaissé. Si on part par exemple sur un cash flow mensuel, je ne sais pas, de 500 euros, tout le temps que vous allez traîner à réfléchir, à vous demander si vous allez vous lancer ou pas, vous perdez de l'argent. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc, allez-y, lancez-vous. Si vous êtes déjà, si vous vous y intéressez, si vous êtes motivé, allez-y, lancez-vous. N'ayez surtout pas peur. Vous avez des gens pour vous aider, pour vous conseiller, pour réseauter. Donc, allez-y. Voilà, le meilleur moment, c'est maintenant. Voilà, c'est pas demain, c'est vraiment maintenant. À partir du moment où vous vous y intéressez, commencez à le faire. Ouais, Et le reste suivra sans problème. totalement, Et ça totalement. vaut le coup, et ça vaut le coup, honnêtement, Ah oui, franchement. Voilà.
Ouais. Je pense que là, on a démontré, je pense que vous avez dû voir des choses où c'est pas rose tous les jours, on va pas se mentir, mais honnêtement, enfin, pour qui la vie est-elle rose? Enfin, je veux dire, un entrepreneur prend aussi des risques au quotidien. En tant que salarié, on a aussi des tâches qui sont Ouais. très, très pénibles à faire et qu'on est obligé de faire, mais même pas pour nous. Donc voilà, là, vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous et les gains, ils sont pour vous. Et en plus, à partir de là, dans 20 ans, tout dépend de votre durée de crédit, vous avez un bien qui a été financé par un locataire. Donc, voilà, Totalement. tout simplement. Totalement. Et puis même avec le salariat, finalement, on n'a Ouais. pas de certitude. Un Ah CDI non, clairement. peut très bien Ah non, s'arrêter. clairement. C'est Ah non, pas, clairement. voilà. Et encore Oui, plus aujourd'hui, avec cette sortie de crise. c'est ça. Voilà, je pense qu'effectivement, j'espère que effectivement, les gens vont prendre conscience qu'il est urgent, en fait, de se constituer soi-même une rente, Investir des sur soi. revenus, des revenus par soi-même, et qu'il ne faut pas compter effectivement sur le gouvernement ou sur autre chose, parce que ce genre de choses révèle complètement les limites d'être salarié, parce que vous êtes quand même soumis effectivement à un patron qui, malheureusement, avec la crise, peut effectivement mettre la clé sous la porte. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas constitué effectivement vos revenus de sécurité. Ouais. Donc, encore plus maintenant, avec ce contexte, je pense qu'effectivement, il est important de préparer notre avenir à tous, en fait. Voilà. Totalement, totalement. Et si vous avez encore des doutes, encore des peurs, encore des craintes, etc., dites-vous que les peurs sont souvent dues à un manque de connaissances. Oui, Et tout à fait. s'il y a des choses qui sont encore enfouies en vous, c'est aussi par votre passé, par votre environnement familial, etc. Parce que l'investissement immobilier, c'est quelque chose de très dangereux pour certains. Mais vous pouvez aussi vous faire accompagner par des coachs qui vous sont proposés depuis le réseau UpAdvise, mais vraiment, il y a des coachings gratuits, hein, il n'y a pas que des coachings payants avec UpAdvise. Donc vraiment, faites-vous accompagner et ne restez pas sur vos doutes et vos craintes, parce que ça ne sert à rien en fait. Parlez-en autour de vous, vous n'êtes pas seul, donc profitez-en. Vraiment, profitez-en. Donc, du coup, je pense qu'on a dit assez de choses pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai les informations pour pouvoir contacter Sonine, pour pouvoir aussi me contacter pour que je vous partage encore un petit peu de mon réseau. Donc vraiment, n'oubliez pas surtout de vous informer, de vous entourer et de vous former pour pouvoir réussir à aller vers vos objectifs et atteindre vos rêves. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir, très bientôt. Et parce que voilà, au bout d'un moment, sur la SCLIS, vous êtes sur un taux réduit en dessous d'un certain montant. Si votre taux d'intérêt d'imposition est plus important, peut-être que c'est plus intéressant effectivement à un moment de la SCLIS. Et surtout, n'écoutez pas ce qu'on vous dit en disant investissez en IS, investissez en SCI. Chaque cas est différent. C'est surtout ça l'erreur que beaucoup font. Malheureusement, moi j'ai une copine justement, et ça me fait beaucoup de peine parce qu'elle a ce cas-là, où elle a tellement entendu les gens dire investissez en SCI et LIS que c'était devenu une mode en fait. Et